Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bah, j'ai pas de sortie vidéo parce que j'avais pas d'idée. Ouais. Euh, Bon, faut que j'arrête les excuses. Merde, j'avais pas envie. Voilà, pour le final. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation de l'animé Takagi-san. Ouais, c'est ma fiche de notes. Takagi-san. L'animé Takagi-san. Quand Takagi me taquine en français. Donc, c'est parti. Donc, c'est adapté du manga sous le même nom, une petite image, tranquille. Manga sous le même nom. Il y a actuellement 3 saisons de 12 épisodes de 24 minutes, plus un film qui n'est pas encore sorti en France. Ouais, il y a un film qui n'est pas encore sorti en France. Qui a pour genre comédie, romance, school life et slice of life. Qui a pour thème école et quotidien. Et c'est disponible sur Crunchyroll et Nekosama. Et voire animé, et bref, tous les sites que je connais, je vous les mettrai en description pour mon plus grand plaisir. Voilà, hein, pour vous donner de la visibilité à ce site. Parce qu'il se trouve bien, vraiment, oui. J'adore. D'ailleurs, Nekosama, il y a une mise à jour, il n'y a plus de pub. Il n'y a plus de pub. Voilà, on est content. Bref, on revient sur Takagi-san. Donc ça, c'était la présentation. On va passer au résumé. Donc Takagi-san nous fait suivre Takagi-san, nous fait suivre Takagi-san et Nishikata. Nishikata, ces deux personnages, nous fait suivre ces deux personnages. Donc on commence par la première scène. Donc en fait la première scène c'est tout simplement genre l'anime commence et directement ils sont à l'école. C'est des collégiens, voilà, je préfère préciser, c'est des collégiens, c'est pas des lycéens ni des élèves d'école primaire. Bref, c'est des collégiens et donc du coup, voilà, le premier jeu, c'est le jeu de la gomme. Oui, parce qu'en fait, Takagi taquine Nishikata et Nishikata, lui, ça l'énerve grave et ça l'énerve tellement grave qu'il veut rendre l'appareil à Takagi-san. Donc voilà, donc le jeu de la gomme. Voilà, Takagi propose le jeu de la gomme et le jeu de la gomme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait que tu écris la personne que tu aimes en dessous de la com. C'est l'épisode 1, hein, c'est pas l'épisode 12, c'est pas le dernier, c'est l'épisode 1. Voilà. Tu sais un peu où ça veut te mener quand même. Bref, et donc du coup, ça continue. Ouais, il continue tranquillement. Bref, ils écrivent le nom qu'il aime. Et en fait, ils doivent se choper la gomme. Tout simplement, ils doivent choper la gomme de l'autre pour savoir qui on aime. Tout simplement. Et bien sûr, ils n'arrivent pas. Nishikata, ça l'énerve grave. Ça l'énerve tellement que plus tard dans la série, attention au spoil, il fera des pompes. Bon, c'est pas réellement un spoil. Voilà. Bref, voilà. Et en fait, bah, t'apprends à la fin de l'épisode la personne que Takagi-san a mise. Et d'après vous, bah, qui c'est? Eh ben, c'est tout simplement Nishikata. Eh ben oui, dès le début de la série, on te montre qu'ils vont se tourner autour. Il n'y a pas de surprise, hein, voilà, ils s'aiment tous les deux. Voilà. Et le résumé n'est pas fini, parce qu'il y a une autre partie. Et oui, la partie avec les 3 amis. La première amie, c'est Ibino Mina. L'autre, c'est Tenkawa Yururi, pardon. Et Tsukimito Sanae. Voilà, ces 3 amis forment un trio incroyable. D'ailleurs, les OST, dédicaces aux OST, sont incroyables. Je mettrai un OST en musique de fond. Bref, donc du coup, ces 3 amis, eux aussi, ont des histoires. Et dans l'animé, ben, on les suit aussi. Et oui, on les suit aussi faire leur vie. Des fois, c'est le test de courage, des fois, c'est ça, des fois, ils mangent une glace, des fois, ils trouvent une pièce. Et c'est super drôle. C'est entrecoupé avec ces 3 amis. Ouais, c'est des personnages à part entière de la série et c'est incroyable. C'est incroyable, je sais pas. Moi, ça me fait rire. C'est franchement waouh. Waouh. J'adore. Et voilà, pour le résumé. Voilà, c'est tout. Après, c'est un slice of life, hein. Il n'y a pas de réel scénario, c'est que des situations qui s'enchaînent. C'est des situations qui s'enchaînent, mais qui se continuent, attention. Donc, c'est-à-dire,
la situation d'avant, elle impacte sur la situation du futur. Voilà, il y a quand même un scénario, mais c'est un slice of life, quoi. Genre, on n'est pas dans du My Hero Academia, où il y a un scénario de fatigué. J'aime My Hero Academia, je les ai tous, ils sont derrière. Bref. Donc du coup, on va passer à un petit avis, tranquille. Donc, tranquille. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah ouais, honnêtement, franchement, c'était super cool. J'ai super aimé. Moi, bon, de toute façon, moi, je suis pas difficile au niveau animé. Enfin, niveau romance, je suis pas difficile du tout. J'assume énormément. Voilà, moi, je regarde des animés de romance, j'adore ça. J'adore. J'adore voir les personnages évoluer, les filles surtout. Les filles évoluer surtout, même les mecs, les garçons évoluer. Genre, par exemple, je sais pas, dans Nagatoro, Senpai il a évolué sa mère pute. Bref, d'ailleurs, il y a les animés de saison. Peut-être je ferai une vidéo pour vous dire un peu tout ce qu'il y a. Ouais, je pense que je ferai ça. Ouais, voilà, franchement, honnêtement, bah voilà, c'est Takeki. Foncez, moi je vous le conseille. Je vous conseille pour ceux qui aiment bien les tranches de vie vraiment tranquilles, super chill. Et des fois qui peuvent te laisser un sourire, tu vois, genre comme ça, genre vraiment un bon sourire. Ouais, ça te laisse quelque chose quand même. Franchement, ouais, je conseille énormément ceux qui aiment ce genre de thème, voilà. Ceux qui sont plus sur du scénario, qui cherchent du gore ou j'en sais rien, de l'horreur, tracez votre route. C'est pas votre style du tout. Et pour ceux du coup qui cherchent une romance avec un scénario, tracez votre route aussi parce que c'est pas réellement ça. Voilà, si tu veux une romance avec un scénario, tu vas voir Romeo versus Juliette, tu vas voir Love is Wars, Couple of Cuckoos, ça je conseille fortement d'ailleurs. Ouais, tu vas voir plein d'autres choses qui ont un bon scénario. La prochaine fois, voilà, c'est fini, le résumé est fini. La prochaine fois, attention, moi je sais pas. On parle de Couple of Cuckoos. On va se présenter l'animé Couple of Cuckoos. Voilà. Diffusé cet été. Voilà. Putain. Donc il est tout récent. Voilà, on va se parler d'un animé récent pour une fois. Voilà. L'animé Couple of Cuckoos. On se présentera la prochaine fois l'animé Couple of Cuckoos. Ciao.